Vous êtes dans le sous-sol du dôme, juste en face du tunnel du tapis roulant qui mène à l'entrée, là où vous êtes arrivé la première fois. Vous êtes équipé, prêt à sauver le maximum de survivants que vous pouvez. Vous savez que le discours va ou a commencé. En tout cas, vous avez eu le feu vert de facto pour commencer à remonter le tapis roulant. De facto, pardon. Quelle est la première personne qui pénètre dans le tunnel, sachant que vous pouvez y aller qu'à un de front et vous êtes obligé de vous accroupir. Donc vous y allez... Eudes, très bien. Donc vous y allez à 5 puisqu'il y a James qui vous accompagne. Vous remontez petit à petit le tapis roulant. Alors, on n'y voit pas grand-chose, donc vous avez des lumières. Et vous entendez, tu commences à entendre, Eudes, une voix métallique qui résonne. Il commence son discours, quoi. Et en fait, tu arrives vite par là où on met l'équipement. Donc tu reconnais l'accueil. Donc à ta gauche, il y a l'entrée des dortoirs et à droite la sortie pour aller dans sous le dôme en fait, la salle principale du dôme, sous la verrière. Et tu vois que la porte est ouverte et tu vois que tu reconnais l'intendant qui vous a donné vos badges d'identification, qui est en fait en train d'écouter le discours. Il y a du monde dans les dortoirs et tout ça, je vois pas. Alors tu sais pas, la porte de gauche est fermée. Il n'y a que la porte de droite qui est ouverte et en fait tu entends le discours. Ça fait du bruit le truc métallique, enfin le truc électrique de bâton, ça fait un petit bruit, c'est tout. Avec le discours, ça va pas. Ça fait un petit bruit. Après là, ça résonne suffisamment. Ça passe inaperçu. Si j'arrive et que je mets un petit coup électrique, c'est dans la jointure là, pour lui faire de l'intendant là. Alors tu peux. Par contre, s'il tombe, ça va faire du bruit. T'es pas sûr qu'il tombe déjà de votre côté. Parce qu'en fait, il est un petit peu sorti. C'est-à-dire que la porte est ouverte, il est devant l'entrée, en fait. On a encore nos chaînes ? Non. On les a enlevées, hein ? Non, vous avez enlevé vos chaînes. Ça aurait pu être pratique. Vous avez enlevé vos chaînes. Donc là, pour le moment, tu n'es pas encore sorti. Il n'y a personne d'autre dans la salle. Que fais-tu ? J'essaie d'aller discrètement derrière lui pour mettre un coup de ses falcourgis puis de l'autre main le tenir pour pas qu'il tombe. Tu vois ? Je mets ma main devant pour pas qu'il tombe et tu l'assois ? Ok. Je vais le poser tranquille. Ok. Vous pénétrez tous dans la salle ou vous attendez qu'il agisse ? On attend. Moi, il a pas fait de signe particulier pour nous faire patienter. Non. Donc, t'y vas. Ouais. Mais... Puis l'idée, c'était pas qu'ils attendent derrière, quoi. C'est qu'on rentre et je fais ça pendant que les autres commencent à donc sortir. vous rentrez tous dans la salle ? Bah ouais, du coup. Ouais. Tu vas me faire un test de furtivité, Eudes, s'il te plaît. Putain. Je sais pas comment il a fait sa fiche, mais il envoie que des brouettes de dés. Bah, j'ai 5 en physique, j'ai 3 en agilité, 3 en force, 2 en furtivité, donc ça fait des 5, 6, 7, 8. Oui, donc futur Tout est physique, furtivité, ouais. Le physique, c'est mon délire. Par contre, intelligence, j'en reçois Et il rate... 0. T'as fait 0, hein, très bien. J'aime pas ce sourire. Non, pas très bien. Ce sourire. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Numéro 13, c'est ça, oui. Oh, putain. épisode 13. Je peux lancer 13 dés si tu veux. Alors, dans un premier temps, ça se passe bien. Tu t'approches de l'intendant. Et en fait, tu t'avais pas vu, mais tu l'avais mis sur la charge maximale, ton bâton électrique. Et en fait, quand tu commences à l'allumer, il fait beaucoup de bruit. Et en fait, t'as l'intendant qui se retourne et en fait, qui te saute dessus. Ouais, j'arrive avec mon super grand bâton et je le marave. Je fais tourner. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Force pure ? Ouais. Allez, Eudes. Ouais, avoir des brouettes de dés, ça sert à rien. Là, pour info, j'ai lancé 5 dés, j'ai fait 4 2 et un 3. C'est magnifique au niveau du score. Alors, t'as pas de chance parce que tu vois, il a lancé 3D, il a fait une réussite. Il te plaque au sol et il commence à t'étrangler, mais heureusement, Aurore arrive. Et lance des dés. Oui, fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît.
J'ai un bonus pour mon super grand bâton ou pas? Tu as un bonus puisque tu es au-dessus en fait. Comme ils sont au sol, tu as un Attendez, bonus. je dégage la piste. Tu as bien fait de poser la question. Une réussite. Une réussite. Tu mets donc tu es avec le bâton électrique. Hein. Le double bâton géant. Ah oui, c'est vrai. Oui, Dark Maul. Donc tu lui mets un coup donc dans la jointure, donc entre le torse et la tête. Il est électrocuté, évidemment. Si je suis dessous. Par contre, du coup, toi, tu prends un coup de jus, évidemment. Tu prends un état. Des os. C'est quoi comme état que je prends? Tu prends Blessé. Contrarié. Effrayé. Tu es contrarié, oui. Remarque, moins je lance de dés, plus je fais de réussite. Ouais, donc Alors, c'est pas enlève-moi des plus dés. mal. Dédé. Alors il y a James Il est où, qui, Dédé pendant que vous étiez en train de faire ça, surveillait à la porte et il vous dit il faut qu'on retourne dans le tunnel, il y en a qui ont entendu du bruit. Oh merde. Le robot, là, on peut le tirer ou pas Vous pouvez le tirer, vous êtes suffisamment nombreux. On l'amène dans le tunnel. Ouais. Vous l'amenez dans le tunnel, ok. Vous réussissez à vous planquer. Vous voyez un robot, donc là c'est un robot, ce qu'on appelle les rôdeurs, qui arrive. Il voit rien. Il voit rien, il regarde, et puis il repart. Ok. Voilà. On a encore eu de la chance. Bien joué. C'est un petit peu en sueur. Hein. Ouais. Il commence à ne plus avoir beaucoup de place dans ce tunnel. Alors James vous dit continuez, je vais mettre le tas de ferraille, je vais le tirer jusqu'en bas. Donc vous voyez James tracter tas de l'intendant. Et je vais désamorcer la bête aussi. Que faites-vous? On remonte. Bah, on remonte. Vous remontez, vous sortez. Mhm. On se dirige vers la prison. Vers les dortoirs, ouais. Ouais. Ça continue de parler. Est-ce que vous voulez écouter le discours, un peu ce que ça dit, ou vous tracez Bah, vous vu, allez- vu que tu le dis, on va le faire. Alors, Non, je vais- mais je vais aller à non, la parce que porte. ça continue de Moi, parler. je vais aller à la porte écouter et faire le guet. Pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Alors Pas le guet comme déjà ça. la première chose que tu vois, c'est qu'effectivement il y a toute une foule de robots qui sont en train d'écouter un autre robot qui est sur une passerelle. Un cube, du Mais coup. tu vois également des êtres humains dans la foule. Ouais, c'était sûr. Alors pas tous visiblement, mais t'en vois, il y en a. Ils sont là de leur plein gré, visiblement. Qui, les êtres humains? Oui. Alors pour le peu que tu vois, ils sont enchaînés. Donc ils ont Il pas y a l'air- nos amis de. ATZD. Là, t'arrives pas à le savoir. Il y a trop de monde, tu t'arrives pas à déterminer s'ils sont là Bon, ou pas. Moi, je fais le guet, libère les autres derrière. Ok. Pendant ce temps, vous trois plus... ah non, James pour le moment n'est pas encore là, donc vous ouvrez la porte qui mène Au dortoir. au dortoir. Et en ouvrant la porte, vous voyez qu'il y a 3 gardes. Alors pour le moment, ils ne vous ont pas vu. Il y en a 2 qui font en fait... des tours de ronde sur l'étage. Dessus. Voilà. Donc, du coup, Mais c'est-à-dire que les mecs, les gens sont dans les cellules. Du coup. S'il y a des gardes. certainement. Et il y en a un autre qui est à l'autre bout, et vous voyez qu'il est occupé à quelque chose. Vous n'arrivez pas à savoir quoi. Voilà. Pour le moment, personne ne vous a vu rentrer. Ok. Le pistolet à impulsion, il marche aussi sur les robots. Ah oui, c'est l'électricité, donc ça, oui, ça marche. Qu'on peut arriver discreto, c'est... Sachant que, alors c'est pareil, vous pouvez accéder aux passerelles donc supérieures C'est ce Pour que j'ai monter, demandé. d'où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a un Mm. escalier qui permet d'y accéder. Moi, je monte. On monte C'est sur quoi son discours à discretos. l'autre, là? Donc, j'écoute. Alors, Ouais, attends, on va juste faire ça Vas-y. et après je te dirai pour le discours. Moi, je fais signe aux filles qu'il faut qu'on se sépare. Ouais. Et ok. que moi, je prends l'escalier pour monter à droite. Il y en a Mhm. une qui prend un escalier pour Ok, monter donc à de chaque gauche. côté. Ok. Et puis la troisième en bas Ok. pour niquer celui, là où on est pour buter celui du Ouais. niveau. On Ok. est d'accord, hein, il y en a un à notre niveau Et 2 à et l'étage deux supérieur. au-dessus Oui, sur les passerelles. c'est Moi, ça. je pareil. Je prends Ah, ouais. une des passerelles. Ok. Ok. Donc toi, tu restes. Bah non. Bah non, tu restes en bas. On voit qu'elle a suivi le plan. Puisque j'ai dit que j'allais sur l'autre passerelle. Ok. Je fais quoi en bas, moi? Bah tu fumes celui qui est en bas. Ok. Ok. tu
Donc, on monte doucement, vous montez, vous allez discrètement. tous En me tapinois. me faire un test de furtivité. Furtivité, c'est physique. Furtivité. Une réussite. Une réussite, Une réussite. une réussite, 0. 0 réussite. Oh, Ok. Putain, c'est elle qui va faire du bruit, qui va nous emmerder. Alors vous Vous êtes mal. vous montrez, Oui. vous accédez à la partie supérieure. Aurore, toi tu te trouves donc au rez-de-chaussée. Tu avances et en fait Je tape dans un truc. il y a tu vois quelque chose bouger à ta droite et tu vois un gros rongeur et tu hurles. Ah ouais. Mais non, j'ai Ah pas merde. peur des animaux, moi. Pas juste. Bah Il t'a là surpris. il t'a surpris. Oh là là. Trop de dinos et là t'as cru que c'en était un. Chier. Enfin tu hurles. Tu émets un son qui S'il te te plaît, respecte-moi. tu vois un hamster. Tu dis, oh il est trop mignon. Eh merde. C'était pas un hamster. Le robot derrière toi, enfin devant toi, se retourne Je le marabe. et les deux robots en fait qui étaient sur les passerelles également. Bagarre. Donc ils vous voient. Voilà. Tu vois, nous on fait tout dans la discrétion la plus totale et tu nous mets dedans. Et ça y est, un hamster kawaii et hop là. Vous faites Pour donc une fois que tous, c'est pas mon chien qui pousse de vous faites donc tous un test d'agilité. s'il vous plaît. Allez. Oh, bah, Pas ça moi, va, je suis hein. plus agile que. Moi, je suis pas là. Ouais. Donc... Moi, je suis moins agile que furtive. Une réussite. Une réussite. Oh, oh. 2 réussites. Moi, je suis pas là. Et aucune. J'entends du bordel, moi, derrière, de là où je suis ou pas Euh, Pas encore. pas encore. Épisode 13. Le personnage qui ne veut pas faire l'aventure depuis le début va décéder. Alors, Depuis les J'avais dit que je voulais pas Non, mais, venir. depuis les tuyaux, elle était refroidie de toute façon. Maud, toi, t'as fait 2 réussites, c'est ça? Alors, Oui. toi, le robot arrive, il va pour donner un coup de bâton électrique, et en fait, toi, tu pars le bâton, et en fait, tu en profites pour lui mettre un coup au niveau du plastron, et en fait, tu le grilles. Il tombe comme une J'étais en masse. colère, c'est pour ça. Ah, il Ma tombe motivation. comme une masse. Il est séché, et tu vois même une fumée il commence à prendre feu. Il est grillé. Grippe. Toi, tu réussis à lui mettre en fait, à le déstabiliser et en fait, tu le fais tomber en mettant un coup de jus dans sa jambe droite. Voilà, donc il tombe, il perd son arme. Il n'est pas encore neutralisé, mais il est. Est-ce que ça pèse lourd? Tu veux le balancer par-dessus la barrière Ouais, il est humanoïde. Il est beaucoup plus grand que moi. Il est. comment Il est un peu plus grand que toi, oui. Il fait 1m80 à peu près. Est-ce que a priori, je peux imaginer pouvoir le balancer par-dessus la rampe? Tu peux essayer. Par contre, le problème, c'est comme il va pouvoir encore bouger, il y a moyen qu'il t'agrippe. Parce que, Ouais, donc autant que je remette. parce un que coup de tu vas bâton pas, électrique, quoi. c'est pas une feuille, hein, tu vas pas pouvoir le balancer. Oui, oui, oui. Bah, ouais. Du coup, je remets un coup de bâton électrique. Ok, donc tu réussis à le neutraliser. Et Aurore, T'es mort. toi, alors en fait, tu as de la chance parce qu'il a fait un aussi mauvais jet de dés que toi. En fait, vous allez pour vous mettre un coup, sauf qu'en fait, chacun vous mettez un coup au niveau de la tête. Oh. Et vous tombez comme des masses, Super. tous les deux. Et là, j'entends du bruit du coup. Euh, toi, tu entends du bruit. Tu vois donc la porte qui est ouverte et tu vois la seule chose que tu vois là, c'est Maud Qui qui- tombe. Aurore qui est tombée. Il y a que moi. Alors, je vois Aurore tomber et il y a que moi qui ai entendu. Les mecs qui sont au discours, pour l'instant. Non, non, il y a suffisamment de bruit. Je cours vers Maud. Tu- Ah, je la vois tomber, je cours vers Aurore. Maud. Tu cours vers Aurore. Non, non, Oui, ça c'est veut dire. Aurore. Ah, ok. Ok. Tant pour moi. Le robot est en train de se relever. Donc Ouais, je cours. tu lui mets un coup. Bon, C'est avec quoi? Charge. agilité, s'il te plaît. Avec +1 puisqu'il est à terre. Et tu gagnes un état effrayé, s'il te plaît. Aurore.
J'ai eu peur. J'ai dit, oh non, il va me faire un. Oh. Oh, il va me faire un échec. Ça va. Tu réussis à neutraliser ce garde. Bah. Voilà. Ah, par contre, j'ai pas réfléchi, j'ai pas visé. Je suis arrivé en courant et j'ai fait un mouvement circulaire avec le bâton électrique, j'ai tapé où j'ai pu. Hein. Je te dis, Ça, j'ai pas- t'as touché le robot. j'ai pas visé. T'as pas touché Aurore. Oui, je donc sais, ça mais j'ai va. pas visé. Aurore, tu reprends tes esprits. T'es un peu sonné. Bon, très vite, vous voyez qu'il y a des cellules où il y a des êtres humains et en fait, c'est les plus faibles. Donc vous avez des enfants et des Ouais, donc faut personnes les emmener âgées directement dans le tunnel. qui sont là. Faut les Alors, moi, je retourne à mon poste de garde Oui. et je leur dis, parce que je sais pas s'il avait vu tout à l'heure, qu'il y a des humains enchaînés. Je vais essayer de trouver le moyen de les faire venir dans la pièce. Parce que c'est eux, t'as dit, ils étaient au fond. Les humains, ils sont plus vers le fond, donc plus vers nous. Je vais essayer discrètement de. Mais ça, Facto, il a dit qu'ils s'en occupaient. Oui. Ouais, Ils mais. vont couper de l'électricité et tout. On va attendre. Bah justement, je me mets à la porte et quand ils coupent l'électricité, moi je vais les tirer, les ramener. Ok. Je vais attendre que ça on sera plus près, puis je fais toujours le guet au cas où il y en a qui arrivent. Donc vous rassemblez tous les gens qui avaient dans les cellules. Donc vous êtes à peu près à une quinzaine de personnes. Ah ouais, mais en fait, Ok. tout le monde est là-bas. quoi. Voilà. Il y a une quinzaine de personnes qui est avec vous. Vous les faites descendre directement. Ah Oui, ouais, Ok. oui, oui. Pendant ce temps, donc toi, Je fais le guet, toujours. tu regardes le discours. Tu en entends des bribes. C'est joyeux Et ou pas tu vois, alors, tu vois aussi du coup le robot qui fait ce discours. Donc tu te doutes que c'est Héphaïstos. Donc il est sur la passerelle. Ah oui, mais lui il est orienté vers moi. Il est orienté vers toi, ouais. Après, tu Tu sais, je me mets comme ça. T'es pas dans la pièce non plus. Non, mais je suis à l'entrée, mais je me mets comme ça au cas où, tu vois. Comme ça, de loin, il peut croire que je suis enchaîné aussi. tu vois un vieux robot qui est vraiment qui a beaucoup de, enfin voilà, il a subi les affres du temps, des taches de rouille, et tu vois qu'il devait avoir un logo sur le plastron et en fait qu'il l'a rayé, voilà, qu'il l'a effacé On lui-même. sait quand même. Là. Tu vois un robot qui a une ça se voit que c'est les premières séries. Il est vraiment il a le haut du corps qui est cubique. Il a une tête ronde. Il est très simple dans le design. Ouais. Vraiment. Tu vois. Voilà. Et derrière, tu vois en fait, tu reconnais les robots que vous avez assemblés. Et en fait, tu vois une vingtaine de robots derrière. Ils sont sur la passerelle. Dans les humains qu'il y a vers moi, il y a des gens que je connais. Genre mes coprisonniers. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Parce qu'il y a un peu de monde. Et tous les humains sont pas empaquetés tous ensemble. Ils sont un peu Parce que si on a que éparpillés. 15 15 personnes dans les dortoirs, c'est qu'il y en a une centaine de l'autre côté. Quoi. D'accord. Ils sont de dos. T'arrives pas à reconnaître quelqu'un. Humains, votre sacrifice et votre dur labeur auront permis la naissance d'une nouvelle ère. Youpi. Vous êtes maintenant libérés de vos chaînes et bientôt de votre enveloppe corporelle. Oh, il va les mettre dans les robots. C'est Raël. Camarades, il est temps de laisser notre place et de nous effacer face à la puissance de notre création. Et en fait, vous le voyez lever les bras et en fait, tu vois sa tête se faire arracher. Waouh. La tête est balancée. Je te cache pas, quand il a dit le truc corporel, je commence à sortir le flingue pour le viser. Là, je vois la tête qui dégage. Je fais OK. Le bas du corps tombe inerte. Et en fait, derrière, tu vois un des robots qui a été créé qui lui a arraché la tête. Et en fait, la lumière se coupe. Tout se coupe. Et là, tu vois un chaos le plus total. Tu vois les robots qui sautent et qui, en fait, ils se mettent à attaquer la foule. Tu vois des robots qui commencent à se défendre. Des êtres humains qui comprennent et en fait qui essaient de partir. Alors là, C'est un je chaos gueule- total. Là, je gueule au plus fort. Par ici! Par ici! Et limite pour attirer, je tire un coup de feu en l'air. Pour indiquer que c'est bien là. Par ici! Tu tires un coup de feu? Ouais. Ok. J'attire un maximum de monde. Nickel. J'aurais pas fait mieux. J'étais parti là-dessus aussi, crier. Ok. J'ai le flingue à la main, Ouais. pas besoin de me faire chier le sortir. c'est pas- Alors le coup de feu quand même réussit à passer au-dessus du brouhaha. Ah bah oui, dans le dôme en plus. C'est pour ça que ça arrive Tous bien. les êtres humains, enfin il y a beaucoup d'êtres humains qui te voient qu'en fait ils courent vers toi, mais pas que, évidemment. Et il y a deux robots, donc alors la nouvelle génération, qui courent vers toi. Baston. Le mec a créé le train d'EverQuest, quoi. Ouais.
Le seul truc que j'ai à la main, c'est le flingue. J'essaie de les flinguer. Alors tu vois qu'il y en a un, en fait, il y en a un qui court vers toi et l'autre qui a sauté d'une passerelle et donc qui a atterri quasiment à 5 mètres de toi. Et tu vois, il voit un être humain et en fait, il le pousse et tu vois l'être humain vraiment être volé comme une pierre et assommé contre une paroi. C'est toujours ceux qui ont l'espèce du bleu au milieu, là. On est d'accord? Non, ça c'est les nouveaux robots qui C'est ont le été nouveau qui est usés. dedans Ouais, c'est qui ont Je tire été. en pleine tête. Il est là, je colle le flingue. Alors tu vas me faire un test d'agilité, s'il te plaît. T'as une réussite? Il y en a une. Ok. T'as assez de chance qu'il est proche de toi, Ah oui, j'ai donc collé t'as le flingue. t'as pas de mal à viser. Il tombe, en fait sa tête explose, il tombe inerte au sol. Et je vise tout de suite l'autre qui court. Et alors, il y a l'autre qui arrive, l'autre est assez rapide. Et en fait, t'as pas le temps de viser, en fait il va pour t'agripper, et soudain, il se fige, et en fait le haut de son corps commence à tourner, dans tous les sens. Et en fait tu vois le haut se désolidariser du bas, et en fait le haut du corps explose. Wow. Ok. Je regarde mon flingue, je regarde le truc, je fais balèze. Ils les avaient énormes et c'est quand on les a construits. À mon avis, il y a des robots qui ont trafiqué les. Oui, euh, oui, comme à la celui qui construction. voulait pas qu'on visse à fond. Alors Ouais. tout de suite derrière, t'as des êtres humains en fait qui arrivent. Tu reconnais, Ouais, je l'ai fait évacuer. tu reconnais Rochard qui est là. Tu vois Peter. Voilà, tu vois, il y a Nos amis d'en haut, ils sont là. vos amis d'en haut. Alors, tu reconnais certains membres de la TZD qui arrivent. Je les regarde, je fais allez-y, allez-y. Tu vois pas Morgan Vronsky, par contre. T'en vois 4 de la TZD. Je la vois pas? Non. Je vais chercher quand même. Là, environ, tu vois une. Il y a 40-50 personnes qui arrivent, quoi. Là, je pense à Michel. Je me dis, si on veut élever Michel, il faut ramener Morgane pour qu'elle nous le laisse. Dans la tête. Il y a encore des humains qui sont bloqués un peu dans le barreau. T'as du mal à en fait, il y a beaucoup de robots qui se Il fait battent. encore nuit, il fait encore noir en plus, ou enfin l'obscurité quoi. Là, ouais. Alors oui, par contre, c'est quand même éclairé un peu par Ouais. la lumière du jour qui réussit à. Mais oui, il fait sombre. Donc c'est compliqué à voir. Benji est pas loin. Alors Non, Benjamin, non, eux, non. ils se sont juste chargés de Nous, on est en faire train de- descendre. Ouais, donc ils sont là. Mais ils sont là, oui. Je lui fais Benji, remplace-moi et j'essaie d'aller voir pour ceux qui auraient pas vu que c'est vers là, c'est aller un peu plus dans la mêlée pour les indiquer et te les envoyer. Tu vois? Ah ouais, toi t'es un grand malade. Ok. Oui. Donc toi, tu Je me sors. rapproche un peu, c'était pour ceux qui auraient pas vu. S'il y en a qui auraient pas vu, pour leur indiquer d'aller vers Benji. Ouais, c'est une bonne idée ça. Non, mais moi j'adore quand les joueurs me donnent des idées, c'est formidable. Épisode 13. hein. Et tu veux qu'on les laisse crever? Il y en a qui ont pas encore vu. Moi, je vais les chercher. Alors, tu te retrouves. Alors, t'es pas dans la mêlée, Ah non, je suis évidemment. pas- ah, j'ai pas dit que j'allais en mêler. Non, Je non, fais peut-être une mais- dizaine de pas vers là-bas pour essayer de leur indiquer un peu plus, quoi. Mais ça suffit. Ah oui, non, mais je sais, mais j'ai pas dit de... Et tu as un mélange de joie et de peur. Tu retrouves ton geôlier, celui qui t'a Ah oui. électrocuté au début de votre séjour. Ça, c'est cadeau du MJ. Je regarde le flingue, je regarde le geôlier, je regarde le flingue, je C'est fais... cadeau ou pas. Moi, quand Oui, il s'agit de c'est faire ça. plaisir, je suis toujours trop content. hein. Je veux dire, Oh ouais. Moi, je suis dans le don. hein, voilà. Moi aussi, je vais lui donner du plomb. Ok. Il va beaucoup aimer. Saturnisme, te voilà. Alors, fais-moi un test d'agilité, s'il te Ah bah plaît. oui, je le flingue. Neuf, t'as lancé? Non, 8 là. Réussite. Une. Une réussite. Ok. Les stats sont pas bonnes. Il Ça fait longtemps que c'est pas bon. il te charge. Évidemment, pas assez vite puisque tu es armé d'une arme à feu, donc tu le touches. Et Mais il va falloir que tu le retires dessus parce que celui-ci a l'air coriace. Oh, ouais. Et visiblement, tu ne savais pas qu'un robot était capable Alors, d'être aussi rancunier. Je te donne une information. il a 6 chargeurs. Non, non, j'ai 6 chargeurs de 12, j'en avais 7 dedans. Il me reste 4 balles avant de recharger. Donc je peux Très encore bien. tirer 4 fois Parfait. avant d'être dans la merde.
Ton Parce que pistolet j'ai pas s'enraye. vraiment- Parce que j'ai pas avoir le temps de recharger, je pense que. Pierre corps à 2 corps, réussites. corps au corps. 2 réussites, Corps à ok. corps au bâton. Très bien. Tu lui retires une balle. Ça commence à l'affaiblir, mais il va falloir que tu retires une troisième fois. Il me reste 3 cartouches encore avant de recharger. Donc on est plutôt. Il faut que tu recharges. Là, c'est chaud. Si je l'ai pas au bout des 3 cartouches, c'est la Ouais, merde. là, c'est chaud. Là, c'est chaud. 0. Ok. Le plafond. Alors ton arme s'enraye, effectivement. Oh merde. Au bâton, hein. Et en fait, lui, il va pour t'agripper. Et si tu veux, tu lui as fait quand même beaucoup de dégâts. Du coup, il s'agrippe à tes jambes. Du coup, là, il est au sol. Et en fait, il te fait tomber. Voilà. Mhm. Et là, il commence à s'agripper à tes vêtements. Pour et monter. Ouais, pour remonter. Alors... Non, parce que j'avais le flingue à la main. Ouais, t'avais le flingue à la main. Tu vas me faire un test de force, s'il te plaît. Parmi une foule qui est en train de courir de partout. Hein. Ah oui, bah, c'est T'es au oui, sol. c'est la cohue. Ouais, c'est un détail. Vraiment, des- C'est un détail. 2 réussites. Ouais. Je l'ai attrapé. Tu réussis à agripper ton bâton électrique. Et en fait, tu vois, il allait commencer à t'étrangler. Et tu vois la haine dans ses yeux, même si bon, il a pas. Moi aussi. Il y a pas d'œil, Moi mais aussi, j'ai la voilà. haine, moi aussi. Et tu l'électrocutes. Ça fait 3 jours que j'attends de le désinguer. Alors tu l'électrocutes, tu te prends un coup de jus aussi parce que du coup il est en contact avec toi. Mhm. Mais tu réussis à le dégager. Et tu vois une fumée qui sort de son plastron. Tu viens Griller. de griller ton geôlier. Et je le regarde et je lui fais. Alors, t'as aimé? Voilà, ça c'était la punchline du jour. J'ai cru qu'il allait dire la phrase de Terminator là. Non, je reviendrai pas. Que fais-tu? C'était la piste. Ben, je refais signe à tous ceux qui est à côté. C'est par là. Ok, alors pendant ce temps, est-ce que vous faites quelque chose? Pendant que lui il est en train de se battre Moi, vu que aussi, j'ai pris sa place, c'est pareil, je continue à faire signe aux gens. Ça va assez vite. Nous- Hein, ça prend pas. Moi, ça va je les guide vers l'entrée du tapis roulant. Ouais, Et Morgan, ok. on veut toujours pas. Non. On s'en fout. Alors d'ailleurs, tu vois que l'entrée en face, l'entrée du dôme est ouverte. Il y a Ok. des gens qui sortent de la Potentiellement, il y a voiture. des gens qui sont sortis de Potentiellement, il y a l'autre peut-être des côté. gens qui sont sortis. Bah tant pis pour eux, c'est pas Bon, sorti bah, du je- bon côté. je- Toi, t'as revu quelques personnes qui s'étaient Ouais. cachées en fait dans les boutiques. Oui, voilà, enfin, et les j'ai- boutiques, et les je leur ai anciennes fait signe, boutiques, voilà. et qui arrivent. Mais quoi, ça fait une dizaine de personnes en plus. Ouais, mais je vais pas rester 2 heures là, je me casse. Ok, très bien. En marchant, j'essaie de désenrayer le bousin. Ouais, ok. Je- tire une balle dans le pied. Bah, tu sais quoi, tu vas me faire un test de bricolage du coup. Oh là là. Avec un T'as malus. bien fait de l'ouvrir. J'adore quand on me souffle des idées, moi. Pierre, je te passe le mien, ça va C'est plus quoi vite. le Hein. malus? Moins C'est un. un dé en moins. Oh là là. Et- Pas de réussite? Non. Ok. Alors, tu ne réussis pas à trouver le blocage, enfin, tu n'arrives pas à le réparer. Et en plus, dans la manip, tu sais pas comment, mais en fait, tu fais glisser la culasse et tu perds un morceau de ton 9 mm. Bah, je le regarde. Allez, Jette. ta gueule. Est-ce qu'on t'es revenu avec nous là? Oui. Je lui donne le mien. Ouais, ok, très bien. Donc, vous descendez. Il était plein, lui. Oui, T'avais pas tiré je m'en suis pas servi. Ok, donc j'en ai 12. Qui est le dernier à descendre? Bah, je descends dernier, c'est moi qui suis arrivé en courant. C'est toi? dernier, ouais. Ok. Ça paraît logique que ce soit moi le dernier. Le MJ PRCD. C'est le début de la fin. Ok, tout va bien. Vous réussissez donc à quitter le champ de bataille et à retourner au sous-sol. Et là, vous voyez James qui vous regarde et qui vous fait Chut. Il y a un gros lézard derrière la porte. Oh putain. Mais on a du gaz moutarde. Et d'ailleurs, vous voyez Peanut qui est rentré. Oh Qui est bébé. là. Et il s'est fait dessus ou pas, Peanut? Tu le tues pas. Hein. Non. Alors, Bagarre. est-ce qu'on voit de là où on est, est-ce qu'on voit dehors ce qu'il y a? Alors en fait, là, vous êtes finalement vous êtes au niveau de la porte qui mène au couloir. Ouais, ouais. Vous voyez à travers le hublot, effectivement, vous voyez deux magnifiques vélociraptors. Et, Ah, Euh, mais c'est ça des va être, raptors! Moi, je crois que c'est le gros crocodile. On les grille! On a Non, du gaz mais non, moutarde mais et oui. tout en plus. Oui, Exactement. vous êtes armé de gaz moutarde. oui. On attaque.
Mais non, mais on ouvre la porte, on balance. Ah non, il y a C'est des Peanuts. C'est des grenades ou des. Non, il Peanuts, a il fait est de votre C'est des côté. grenades. Ah, il est dans- au du cas où. En côté fait, de la c'est porte. James Bah, vous on dit balance c'est les Peanut grenades, on ferme la porte. qui en fait c'est son comportement qui l'a alerté parce que il était à l'extérieur, il est rentré et il a compris qu'il y avait un problème. Du coup, il lui a fait passer la Ouais, porte. mais attends, Ok. si c'est que de Malin. rapport, on a vu que les matériels électriques pouvaient les dézinguer. Oui, mais C'est gaz pas- moutarde, ça suffit à les Oui, faire partir. oui. Ouais. Mais On va pas prendre. On ouvre la je- porte, on contact, jette et non, on mais ferme. Je préfère ça que soit les gros crocodiles, tu vois. Oui, oui, oui. Ou après, on Tout à sait pas fait. ce qu'il y a derrière. On ouvre la porte, on jette, on referme. C'était la grenade. Ok, très Le bien. gros crocodile fut le T-Rex. Qui s'occupe de lancer Qui la grenade? Quelqu'un qui est agile. Bah, moi, j'en lance une. Hein. Ouais. Ouais, moi Ok. aussi. Ouais, moi, En je espérant peux qu'il ne fuit en pas lancer le une. crocodile Ah, dehors. James vous dit on va en lancer 2, je pense que ça devrait suffire Ouais. pour calmer Ouais. les deux Ouais, bestioles. ouais. Oui, après, j'espère qu'ils sont pas rentrés pour fuir le crocodile, qui lui-même fuit le T-Rex. C'est Qui lui-même fuit une météorite. qui elle-même fuit Thanos. Eh bien, non. Ça rebondit. Il a lâché à nos pieds. Non, non, on ferme la porte, donc elle est Ça tombe vers la porte en fait. Alors- Il a lancé dans le hublot. comme l'américain avec sa grenade dans sa bagnole. oui. Alors en fait, tu l'as pas. T'as pas été assez. Non, t'as pas été assez bête, t'as pas fait cette bêtise là qu'elle rebondisse à l'intérieur. Tu l'as juste pas Déjà, non, j'ai découpillé. oublié de la découpiller. Ça, c'est- Effectivement. C'est-à-dire que tu l'as balancé, James te dit mais t'es idiot ou quoi? Attends, est-ce Faut que la découpiller, Benjamin. Et là, tu- la porte est refermée ou pas? Alors Oui, la, bah oui, la- je- la porte je- va être je facile ferme. à refermer, ouais, Ouais. parce que vous l'avez peu Alors, ouverte. C'est- Et est-ce- James se dit bon pousse-toi et en fait il balance la grenade au niveau à hauteur des vélociraptors et finalement une suffit à faire partir les vélociraptors qui font demi-tour et rejoignent Bon, la centrale. grâce à ça, on a économisé une Et là, grenade. du coup, je me retourne et je dis bon, bah, il nous en reste une, du coup. Le MJ est sympa quand même. Hein. Tu sais Ouais, que il a fait son lancer, il a tu, réussi. tu sais que si ça n'avait pas Oui. marché, si ça avait pas marché, Je tu as fais le doigt pour d'ouvrir le- la porte et de tirer sur la grenade. hein. J'informe aux auditeurs que je fais également les jets pour les PNJ. Oui. Voilà. Si ça a été tout loupé, je pense que j'aurais ouvert la porte et tiré sur la grenade. Pour qu'elle explose, ouais, c'était pas Des con. prix comme ça. C'était pas con. Que faites-vous? Ben, on sort, hein. Faut peut-être attendre que ça se disperse un peu. Du coup, oui, alors faut attendre un petit Et peu. là, on est combien dans la pièce? On doit Là, être tout vous serré. êtes, Là, on doit être un vous peu êtes serré. bientôt, vous êtes pas loin de 60. Déjà une bonne soixantaine. On aura hein, quand même donc, pas vous sauvé êtes- tout le vous monde. êtes- Puis en plus, c'est le dromadaire, donc il prend un peu de place. Est-ce qu'on trouve le père de Nelly? On peut mettre des enfants. Oui, sur le le docteur Rochard, Emmanuel Rochard est là. Oui. Ah ouais, Oui, ok. il l'a dit tout à Ah l'heure. oui, tu l'as dit tout à l'heure, je suis Ouais. bête. Là, dans les ceux qu'on connaît, la seule qui est pas là, c'est Morgane. On s'en fout d'elle. Là, vous entendez dans la foule, qui c'est qui sont le faisant là? Puis là, regarde le dromadaire. Ah bah oui. Oh. On se Ah, elle est calme. là, c'est Morgane ça Non, c'est un quelqu'un con. dans la Ah, foule d'accord. qui fait un commentaire. Ah, d'accord. Bah, lui, il C'est vrai reste qu'on lui a là. sauvé la vie, Lui, et- il a perdu sa place dans l'avion. Il reste là. Toi, tu vis, Exactement, toi, il tu faut meurs. la- Toi, tu vis, toi, tu meurs. Toi, tu vis. Bon, au bout d'un moment, j'essaie d'ouvrir j'ouvre la porte Donc et le je fais... gaz se dissipe. Vous passez donc dans le couloir. Je ramasse la grenade. Vous, que tu j'ai ramasses la balancée. grenade. Du coup. James tend la main, il dit Donne-la peut-être la moi. récupérer. Oui, tenez. Lui, il fait tout dans l'intimidation, Benji. Il lance et puis il fait croire à l'ennemi que ça va exploser. C'est ça. Il est sur l'intimidation. On appelle ça la ruse. On appelle ça la connerie aussi. Vous êtes tous enfin à l'extérieur. Que faites-vous? Je jette un coup d'œil voir s'il n'y a pas notre ami Lacoste dans le coin. Je définis des serre-fils. Non, mais je... Suivez le ballon. Non, je vérifie qu'il n'y ait pas notre ami Croco aux alentours. Alors là autour, tout a l'air d'être calme. J'aime pas le LR. Fais-moi un test de découverte. De toute façon, là, il faut qu'on aille, qu'on rejoigne les avions. On est loin? Non, on n'est pas loin. Vous êtes à 1 km. Non, ça. Ouais. On est beaucoup. Hein. Pour toi, tout va bien. Ça peut 1, attirer, 1, 3, Mm, sur 3D. Tout va bien pour toi. Faut y aller tranquillou. Hein. Donc vous y allez. Ouais. Et en fait, au moment où vous prenez la route, vous voyez d'autres survivants qui viennent donc de l'autre côté, qui ont réussi à sortir par On va aller faire le tour. Ah. l'entrée. Voilà. Donc ils vous rejoignent. Ah, super. Voilà. Ils sont nombreux. Ils sont une dizaine à peu près. Donc on est 70. Est-ce qu'il y a la fameuse Morgane? Toujours pas? Toujours pas. Et là, il C'est n'y pas a, grave. y a pas de membre de la TZD. C'est pas Ah, grave. bah, c'est très bien. Voilà. Vous en avez 4 avec vous qui suivent le groupe, mais il n'y en a pas d'autres. Vous n'en avez pas vu d'autres. C'est pas grave. Vous vous rendez vers donc l'ancienne piste, enfin la piste de Après, on décollage demande aux gens désaffectée. d'essayer d'être un minimum discret, quoi. Enfin, c'est pas le moment de discuter pendant Ouais, faut y aller tranquille, il y a des dinosaures. Vous, pour arriver à Ouais, la, comment ça
à la piste, vous êtes obligé de passer par un marécage qui vous arrive un peu aux genoux. Oh là là. J'avais dit que ça Bah, serait les, une enfants, balade. les enfants, on les met sur le Et là, il y a dromadaire. des- il y a des Pas bulles sur dans le le dromadaire. sur binette. Alors, enfants, si on peut. Il y a des adultes qui les tiennent Ah, dans les d'accord. bras et pour certains, oui, Sur on les met sur le épaules dromadaire, parce que aussi. Ou les Alors, personnes est-ce qu'il y a des- fragiles, etc. Est-ce qu'il y a des bulles dans le marécage? des bulles. Alors, Oui, parce qu'un crocodile, Du quand genre ça se met dans un... crocodile. Un Fais-moi- crocodile, quand ça se met dans des marécages, ça fait des bulles. Donc Alors, j'ai là, peur. en fait, l'eau vous arrive aux genoux. Vu la taille du crocodile, Ouais, on l'aurait On vous l'aurait l'aurez vu. vu, de toute façon. Oui, mais il y a peut-être Voilà. ses enfants. Mais fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Voilà. Il y a Alors, Tu vois rien. pour toi, tu cries « La voie est libre Et vous êtes tous morts. Fin de des- Ta-da-da-da. ». Vous arrivez jusqu'à la piste de décollage. Alors, il reste plus grand-chose de la piste, mais elle reste quand même assez plate, mais voilà. Et vous voyez le grand bâtiment dans lequel il y a Le hangar, ouais. les 4 avions, le hangar. Ben, on demande à la foule qui est pilote. On en connaît 2, mais il y en a peut-être plus. Pilote et Vous- technicien. Ouais. en fait, donc il y a Peter qui te. Ouais. qui- Ça, je savais. Voilà. Il y a notre Felipe. ami Felipe. fait deux Et, pilotes. tu vois, vous trouvez en tout 5 personnes Ah, qui sont bien. capables de piloter. Bien. On en met 2 par avion. On a plus de 2 par avion. Il va en manquer un. Ah non, on prend 3 Il y a avions. 4 avions. James. Ah, mais il y en a que 2 qui James, fonctionnent. James vous dit par contre il faut Déjà, il faut qu'on vérifie, teste. faut qu'on vérifie tous Faites- les avions. faites les parce vérifs. que- Faut checker. donc là vous rentrez tous dans le hangar, évidemment vous tenez sans problème, le hangar est Oui. très On grand. referme la porte du hangar, dans le doute. Voilà. Mm. Ok, parfait. J'aime pas quand tu dis ok, parfait. Surtout c'est dans le rien, dernier c'est- épisode, tu vois. C'est rien, c'est rien. Vous arrivez donc vous voyez 4 magnifiques avions, alors avec voilà des taches de rouille et voilà. Et effectivement il y en a un qui est inutilisable. Je peux te dire que dans la situation où on est, ils sont tous magnifiques. Même l'inutilisable. Il y en a un, c'est sûr qu'il est inutilisable parce qu'en fait il a une aile où il y a des trous dans l'aile. Et il bloque les autres ou pas? Non, en fait ils sont en ligne. Ok. D'accord. Donc il faut juste Ça ouvrir aurait les été la grandes sauce, portes, mais ils sont tous en ligne. Ok. Donc voilà. Vous voyez effectivement les grandes bornes qui permettent de faire le plein de kérosène. Le courant est revenu ou pas? Pas encore. Mhm. Pas encore. Alors il y a Déjà, quand même, ouais. il y a quand même quelqu'un qui essaye au tableau de commande. C'est James qui Bah va, oui, mais il est oui, toujours pas oui. revenu le courant pour le moment. Voilà. On est bloqué jusqu'à ce que ça arrive. T'as Peter et t'as Philippe en fait qui montent dans chaque avion et qui regardent. Pour vérifier qui les montent, jauges. voilà. Alors Peter ouvre la petite fenêtre d'un des Douglas DC-3 et dit bon celui-là ça devrait aller. On est aux 3/4 plein au niveau kérosène. Bien, cool. Voilà. Et Philippe il dit lui par contre ça devrait aller. Par contre il faut faire le plein. Ok. Et Bah, on prend une il y a paille, un s'il autre faut. pilote qui vérifie donc le 3e et il dit celui-ci il partira pas. On en a que 2. Ah, attends, on est 70 pour 2. Mm. On va se serrer. Hein. Oui, oui, c'est. Oui, on sera un peu lourd, quoi. Ouais. L'électricité finit par revenir. Donc, Donc, tout le monde. fait le plein. Alors en fait, ça s'organise, c'est-à-dire qu'il y a les gens voilà, qui aident tout le monde à grimper. Voilà. Donc du coup, on a 5 pilotes pour 2 avions, mais on est 70 pour les 2. Sachant qu'il y a 2 postes de pilotage. Mais ça, Sur ça les- fait 2 ouais, pilotes par pilote, avion. copilote, Ouais, voilà. Ouais. Et puis ça fait qu'on a un pilote en rab. au Et- cas où. Oh, il fera l'hôtesse de l'air. Moi, je Et- vais dans l'avion et- qui et au- va et au un lieu pilote d'être 20, en on est plus. 35. Et au lieu d'être 20, on est 35. Il faudra qu'il y ait des mecs qui s'assoient par terre. J'ai une autre question, c'est est-ce que les pilotes ils connaissent la sortie? Bah, de Bah toute non, façon, on on donne l'a dit. l'info qu'on a eue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se dirige vers. Laisse. Ah oui, La non, gorge, on là. n'est même pas 70, on est 2 de moins. Les 2, ils veulent rester là. Le vieux et... Alors il y a effectivement il y a Charles qui va rester là et James qui reste là. Il va pas partir sans peanuts. Oui, oui, non, mais après, on est assez quoi. C'est- Oui, ça ira. ça ira. On va se serrer. Donc tout le monde s'organise. Ils sont en train de faire le plein du coup sur le 2e appareil. Et tout d'un coup, vous voyez Théo. Rochard. En fait, vous avez pas vu arriver, mais Morgan Vronsky en fait a pris en otage Elle me casse les pieds. Rochard. Elle est con, elle ou quoi? Et il dit le premier qui bouge le but. C'est clair? Tout le monde repartira sauf lui. Personne ne repart d'ici avec lui. C'est moi qui ai fait cette découverte. Oh, mais c'est qu'un truc d'égo depuis le début. Ah, bien souvent, Et en fait, malheureusement. vous entendez Rochard dire à Nelly ne t'inquiète pas, pars sans moi. Et Nelly qui hurle papa. On est où là? Ouais.
Alors vous êtes près des appareils et en fait elle se dirige lentement à reculons vers la sortie. Est-ce qu'on peut contourner en restant un peu dissimulé? Il est où, Peanuts? Attends, petite question. Elle a pris en otage avec quoi? Une arme à feu, C'est pas celle que j'ai jetée? Bah non, ça tu sais pas. il est où, Peanuts? je regarde. C'est difficile. Alors tu peux me faire un test de découverte, mais c'est difficile de le savoir. C'est très difficile de le savoir. Il est où, Peanuts? Peanuts, il est dans le hangar avec vous. Je leur dis directement, il dit, les armes à feu, ça court pas les rues, il y a de fortes chances qu'elle ait ramassé la mienne, elle marche plus. On tente le bluff? Ouais, non, mais de toute façon, oui, pourquoi pas. Parce que moi je Moi, pense veux faire le fortement que tour, c'est ça. On a des matraques électriques. Moi je pense fortement qu'elle va pas pouvoir tirer. Ok. On parle. On se fait des. De toute façon, elle peut pas tirer sur tout le monde en même temps, hein. Pour dire qu'on fait le. Qu'on Fais un test contourne. Fais un test de découverte. Et par contre, on est d'accord qu'avec mes jets fantastiques de flingue, j'essaie pas de juste la flinguer elle, je suis capable de flinguer Rochard. Par contre, je Le la mieux, braque. ça serait d'arriver derrière de l'assommer. 2. C'est moins risqué. 2. Tu trouves une ouverture dans le fond du hangar. Ok. Toi, du coup, ça peut te permettre de passer de l'autre côté pour arriver en fait à l'entrée par laquelle l'entrée. vous êtes arrivé. D'accord. Ok, moi je fais diversion. Bah, je vais Ok. faire ça. Ouais. Ok. Et j'ai compris ce qu'il veut faire, donc je fais diversion, donc je la braque, j'ai fait. Je sais que ton flingue il marche pas, c'est moi qui l'ai jeté. Je suis pas. Au bluff. Ok, très bien. Bah, tu peux me faire quand même un test de charisme. De charisme. Je vais quand même faire un. Quand même, faut déconner. Voilà. Réussite, une. Ok. Elle en a fait 4. Non, il avait expliqué que c'était pas au nombre de réussites. Il faut au moins faire une. T'en as fait une. Elle reconnaît ton courage parce que du coup, tu lui as un peu, tu lui as un peu fermé le clapet. Décontenance. Mais en fait, elle arrête de braquer Rochard et elle te braque, toi. Rochard, coup de Bon, tête. quand est-ce que j'arrive derrière là? Tu arrives. Tu finis à braquer. Et en fait, tu sais que si tu tires, elle va tirer aussi. Ouais, mais je Ouais. suis là, je fais. Il marche pas le tien. Je regarde droit dans les yeux. Toi, tu arrives derrière, fais-moi un test de furtivité, Mais s'il oui, te plaît. évidemment. Évidemment. Le problème, c'est que c'est moi qui ai beaucoup. Ça ne marche pas. Ouais, mais peut-être qu'elle Ok. va se retourner, je vais la flinguer. En fait, tu te fais avoir par la porte qui grince. Et en fait, elle se retourne. Boum. Et en fait, par la peur, elle tire un coup de feu. Oh merde. Donc il marche. Bon, bon. C'était pas le tien. Et elle blesse Rochard. Rochard tombe. Il tombe, ah bah je la flingue. Alors là, elle a plus Rochard dans la main. Fais-moi un test d'agilité. s'il te plaît. Je la Je suis dégomme. derrière. Oui. Puis bien. Surprise. J'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais à Rochard. Fais comme chez Moi, je voulais aller l'attaquer à coups de bâton. bon. Mais... Je voulais l'attaquer à bout de bâton, mais je me suis dit que ça puait. Alors, toi, tu vois le coup de feu partir, Rochard tomber. Eudes tirer. Tu te couches. Et en fait, tu touches Morgane Vronsky. Elle tombe sur le sol. Fais-moi Lucky Luke. Lâche l'arme. Je la mets en garde avec mon bâton magique. T'es pas... Ok. Elle a lâché son arme. Elle a lâché son arme. Ok, elle est blessée là. Elle est blessée, oui. Ouais. En fait, je l'ai tu l'as- je lui mets tu un l'as- coup de. tu bâton l'as électrique. Je l'ai touché où? tu l'as blessée à l'abdomen. Ouais, en fait, moi, j'ai pas vraiment vu où est-ce qu'elle est touchée. Ouais. Et comme elle est encore en vie, je lui mets un coup de bâton. Tu lui électrique. mets un coup de bâton électrique. Donc Il y là, a du elle sang est- qui va gicler partout. Fais gaffe, elle est, parce elle est que- complètement neutralisée. Rochard est blessé au niveau de la tête. Oh, Ah Roro ouais, merde. ça, Mais genre égratigné ou ça, il s'est pris une balle Alors, dans la il tête. faut Est-ce que quelqu'un Moi, je me ausculte précipite. Bah, je suis Ok. juste à côté, donc Ah bah oui. c'est pareil. Bah, vas-y. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Il a un trou au niveau de la tempe. Oups. 4 réussites. 4 réussi. Ok, 4 réussites. Alors, Dr House. il le soigne avec un tournevis qui est fait par terre. Et le mec est. Non, tu sais, il a le patch comme dans Kingsman. Là. mesdames et messieurs, le vache. meilleur coup de la Ah ouais. saison entière. ouais. Même, Ah ouais, là, tu ouais. m'as même coté la saison dernière avec. je crois. Maureen, elle a fait 3-6, 5-5 Ouais, mais tout à là, l'heure. oui, aussi, oui. Ouais. Excité. Alors, tout Moi, de avec suite, 12, je tu fais un. garde au niveau de sa tête. Alors, ça saigne, mais par contre, heureusement, en fait, la balle Ça a frotté, quoi. n'est pas rentrée. C'est-à-dire qu'elle a frôlé, en fait. Alors, elle a frôlé au niveau de la tempe.
Là, il est dans le coma. Enfin, il est Dans les vapes. évanoui, il est dans les vapes. Mais la balle est ressortie. Du coup, comme ça saigne, je prends un truc. T'attaches- Oui. J'arrache un bout de tissu quelconque sur Bah, moi. non, sur Morgane. Et Attends, je- elle est par terre. Est-ce que ça va quelque chose, tu arraches son Ah oui, t-shirt. c'est pas con. C'est- Et ça va quelque chose, non. j'enroule autour de sa tête autant que possible et Ok. pour que ça absorbe le Ok. sang. Très bien. Donc tu réussis sans problème à calmer le saignement. Bon, il n'est pas prêt de se réveiller. D'après toi, il va falloir le transporter et le mettre allongé dans l'avion. Et en fait, pendant que tout ça arrive, Nelly, folle de rage, prend une arme. Non. Et se dirige vers les membres de la TZD qui sont parmi le groupe. Et elle leur dit: vous aussi, vous voulez tuer mon père, c'est ça? Et là, en fait, elle est au bord de la crise de nerfs, quoi. Elle a trouvé où l'arme? C'est l'arme de l'autre qu'elle a ramassée. Ouais, c'est ça. Je fais Nelly, on se calme. Eux, ils obéissaient aux ordres. Ils y sont pour rien. L'autre, on va la laisser là. Elle va servir de canigou pour les crocodiles. Ça ira très bien. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Non, plutôt de charisme, pardon. De charisme. Une réussite. J'ai fait une seule fois 2 réussites depuis le début. Alors, donc là, tu vois, elle est folle de rage, elle pleure, elle tremble. En plus, tu vois que si elle se met à tirer, elle va sûrement louper son coup et tirer sur quelqu'un J'essaie d'autre. doucement d'attraper le flingue. Tu mets une dizaine de minutes à la raisonner, et en fait, au bout d'un moment, elle baisse l'arme Je la et prends. s'effondre. Ouais, je la prends et je prends l'arme et après je prends Nelly dans mes bras Ok. pour la consoler. Et là, il y a James qui dit: bon, vous quatre, vous allez rentrer. Par contre, on va vous attacher. C'est cohérent. Il leur met des serres liens. J'en mets aussi. Ça me Voilà. fait bien. Moi, je m'occupe Puis je les de sers Nelly. bien. C'est bon, plus personne ne veut tuer personne. Parfait, allez. On va peut-être les dispatcher dans les avions. L'autre, hein. l'autre, elle agonise encore ou pas? Mais elle reste là. Non, mais elle agonise, elle est. Allez, éveillée ou alors, pas elle est dans. Déjà, elle est inconsciente. Et oui, elle est en mal en point. Bah, ça saigne beaucoup. Oui, non, mais Ouais. je me penche et je lui dis à l'oreille, il fait ça, c'est pour le pont à Compiègne. Elle ne T'es t'entend cruel. pas. Je Je m'en ne fous, t'entends pas. c'était juste pour m'amuser. Tu sais, le mec qui tire sur quelqu'un, il est même pas traumatisé. Bah, elle essayait de nous buter. Tu sais, il y avait mon cousin derrière, je n'étais pas plus traumatisé que ça. Ça t'a fait quand même quelque chose. Hein. C'est-à-dire Oui. que c'est la première fois que tu tires Non, mais sur un être humain. c'est pour ça aussi c'est- que j'ai sorti la phrase, tu sais, c'est pour. Ouais. Tout le monde, en fait, tout le monde a fini par être installé dans les avions. Les portes du hangar sont ouvertes. Le plein de kérosène a été fait. On se met dans quel avion? Dans quel Les avion pilotes On se vous met, disent on est prêt à partir. Alors ils allument quand même les moteurs pour voir si tout est en Je sais pas si ordre. on se met dans deux différents. Et en fait, ils vous font On un se signe met que tout va bien. On est prêt à partir. Bah, on décolle. Moi, je monte dans celui où c'est. On dit au revoir à Peanuts et John et Charles. Ah ouais. Eh ben, ça a été un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous y arriverez. Faites attention, vous les jeunes. Hein. Bon courage, les On gars. va essayer, oui. Merci beaucoup. On monte tous dans le même ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Oui, et on monte où celui où c'est Felipe Ouais, qui je conduit. Ouais. l'enlace parce que Ouais. ouais, quand même. Moi, je fais un gros poutou à Peanuts. Eh ben, il y a Peanuts qui vous fait un Après, cri ils de sont- dromadaire Ils sont courageux de rester parce que content. techniquement, les autres robots, ils sont encore là. Ils ont voilà. Ouais, mais c'est un James, choix, c'est un choix voilà. après. Après, Et, si on s'installait euh, dans l'autre dôme et tout ça. c'est pas- Et le Charles, le vieux monsieur, vous dit vous avez un bel avenir devant vous, les jeunes. Si on survit. Profitez bien. Vous aussi, jeune homme. C'est ça. Parce que C'était bon, quoi vu son comment nom la de vie a famille commencé. Pas bête, ça. À qui? À Charles. À Charles. Il Édouard. s'appelait Charles Benjamin Carlson. Merci. Merci, monsieur Charles Benjamin Carlson. Avec plaisir. Amen. mademoiselle. Il y a James qui se met à côté des avions. La nation irlandaise vous salue. Oh, la classe. Ok. C'est pour ça que les robots étaient verts de rage. Nous, on monte dans quel avion? Je suis de C'est Felipe. Felipe. Celui de Felipe. hein. Celui de Felipe. Très bien.
Enfin, en même temps, il a planté son avion. Je sais pas si c'est. Non, mais il est avec Peter en copilote, c'est bon, ça va bien se passer. Felipe et Peter. c'est bon. Donc les deux avions amorcent leur... C'est Flag and Jones. en fait, ils commencent à avancer sur la piste. Donc celui de Peter sera en deuxième du coup. C'est vous les premiers. Ah, Peter, il est pas dans notre avion. Ah, je croyais que Peter c'est le copilote de Felipe. Non, Peter il est sur l'autre. Il a pris Ouais, l'autre. Peter il est sur l'autre. Donc c'est pas Felipe et Peter. Vous Felipe commencez, Peter. donc vous êtes au début de la piste. Moi, je me Et en chie fait, dessus, vous quoi. voyez des gens sortir de la jungle. Hein Vous voyez des survivants sortir de la jungle et en fait faire des grands mouvements. S'il vous plaît, s'il vous Il y plaît. en a beaucoup. Là, il y en a une dizaine, ouais. Bah, il Ça faut peut loger falloir dans les avions, faire- on ouvre Non, la porte, non, c'est la non, porte au mais vol, non, non mais non, on est en train de, on est parti là. Non, il va falloir revenir. Là, le problème, c'est qu'il faut rouvrir la porte surtout et puis les monter à l'intérieur. Ah non, Ça va pas être facile. C'est possible, mais Il y a des mecs de la TZD dans notre avion? il y en a deux. En fait, ils ont été répartis. Il y en a deux dans chaque avion. Ok. Non, non, on les chope. Serre de Non, corps. non, on les chope et on leur demande comment ils sont venus. Ouais. Ils ont Ah. forcément un véhicule. Eux, ils sont venus en bateau. Donc par où vous êtes rentrés? Ouais, donc pour remonter. Comment ils sont venus en bateau? On est passé sous l'eau. Bah, ils Ils se sont sont venus en garés bateau. au-dessus. Eux, ils ont trouvé un accès bateau. Ouais. Il a dit D'un qu'il y port avait à- plusieurs excès, mais remonter la flotte c'est mort. Donc ouais. on Ah peut ouais. sortir par les Non, avions. mais il va falloir qu'on vienne les chercher, c'est tout. Enfin, qu'on envoie quelqu'un pour venir les chercher, c'est tout. Oui, on reviendra. On va revenir. On reviendra. Alors par contre, il y a des gens qui... En fait, dans l'avion, il y a quelqu'un qui reconnaît une personne qui est à l'extérieur. Il dit, mais faut les sauver, faut les Allez, sauver. c'est parti, le dilemme du tramway. On y retournera. Vous inquiétez pas, on va On revenir. n'a pas la Faut que ça, place. C'est un test de charisme. On n'a pas la place. Attends, déjà, on va le formuler. Je dis, mais on peut pas mettre tout ce monde-là dans les deux avions, ils sont déjà pleins. On reviendra les chercher. Mais qui reviendra les chercher? Qui? Ta mère. La TZD dont c'est la mission ira les chercher. Quoi, les mecs qui ont tiré sur votre pote, là? Non, elle, c'était une tarée. Tu vas faire un test de Une tarée charisme. ZD. Alors, C'était une tarée. charisme. Charme, non Non, charisme. Ouais, charisme, ouais. Charisme. Ça passe. Une. Ça passe? Ok. Oui. Alors tu réussis à le calmer. Et t'as d'autres personnes qui te soutiennent. Voilà. Et là, il y a Felipe qui vous hurle. On a un problème. Et en Oh, fait, putain. tu regardes, vous regardez au niveau du cockpit et en fait, plus loin sur la piste, vous voyez un magnifique Tyrannosaurus Rex Oh, J'en putain. étais en train sûre. de se battre avec Un crocodile, non le crocodile gigantesque que vous avez vu. Putain, ça me rappelle un film là. Et en fait, les deux énormes créatures sont en train de se battre. En fait, ils nous ont pas vus, mais. Gaz moutarde. Mais non, mais c'est surtout qui nous empêche de décoller, c'est ça. Ils sont. Ah, en fait, ils quoi. sont au milieu de la piste, ouais. Et, Ah, mais je croyais qu'on était déjà dans les airs, nous. Non, on est en train de Non, rouler. pas encore. Là, vous Non, étiez non, sur la piste. Ah. encore. Et il y a quelqu'un dans votre dans l'avion qui hurle. Mais vous allez vous barrer, oui? Il y a des gens qui veulent survivre à bouteille de cons de lézards de merde. Votre place est dans un musée. Là, vous voyez, c'est sa femme qui lui dit assis-toi, chérie, assis-toi. Ça va aller. Le Pardon. mec, il est à bout. Ok. Il a un petit chapeau, non? Un petit fouet? Non. On ouvre la petite porte du cockpit. On a récupéré le gaz moutarde ou c'est l'autre qui. Ah, bah non, c'est James qui l'a gardé. Non, mais on a encore James, du ouais. gaz moutarde. Ah On non, peut le James l'a balancer. récupéré, la deuxième grenade. Il a Il récupéré lui a redonné. ma grenade. On n'allait pas chacun? Personne n'a de. Tu sais, le truc de Ah oui, non. la fusée de détresse. Personne n'a la fusée de détresse pour leur tirer dessus. Eh Bah si, elle était dans mes tu savais affaires. Impulsion, Je moi, l'ai j'ai plus envie là, de dire. Elle était dans mes Les affaires. impulsions, c'est des petits fils, on va pas y arriver. Par contre, T'en avais Ouais. une aussi? ah bah Il y alors, tu a- sais quoi? Ouvrez le cockpit et tirez un truc de fumée, ça va peut-être les faire Vous partir. voyez James qui arrive à hauteur de votre avion sur le dos de Peanuts et en fait qui demande au pilote d'ouvrir la petite Vite. la petite Vite. fenêtre du cockpit et il dit je vais essayer d'en attirer un, faites en sorte de faire partir l'autre. Ok. Et là, je lui dis, on va viser le croco. Et là, je te fais signe de tirer sur le croco avec enfin, derrière le croco avec la fusée, c'est pour la tirer. Ok. Alors vous voyez il y a toujours des gens qui courent vers votre avion. Courez pas, il y a du croco. Non, Donc- mais c'est horrible. Hein. Tu vois Ah, c'est horrible. donc vous voyez James envoyer une grenade sur le crocodile On avait dit le tirer, on avait dit que c'était nous le croco. et Peu importe. et donc toi Ah non, c'est lui qui va. c'est toi.
Donc tu tires derrière le T-Rex. C'est la fusée de détresse, c'est Ouais. ça? Fais-moi un test d'agilité, s'il te Bah plaît. oui, tiens. Ah oui, agilité, j'avais 8D, c'est con. Et tu découpilles bien. Enfin, du vidé, tu te rates. Non, là, donc, tu Oh, Oh, dis donc! là. Eh, il est on Ouais. fire, le Putain, Rémi, aujourd'hui, c'est la fin, ça se voit. Non, C'est mais ça y est, vraiment. il a les velés en fait, Benjamin. En fait, tu vises super bien. Bon, le T-Rex c'est gros, mais tu vises quand même super bien. Mieux que la grenade. La, Non, la grenade est bien visée, c'est les oublié de la dégoupiller, la c'est con. fusée lui arrive au niveau du visage et il fait un demi-tour et part dans la jungle. Voilà. Donc la piste est dégagée. Dégagée. Alors en fait, on pourra mettre dans notre CV que j'ai buté une folle dingue, des robots et que toi t'as fait fuir un T-Rex. Ça va pas être crédible. Hein. Et t'entends dans l'avion. Tu Ouais. m'étonnes. Chauffe, pilote, chauffe. Appuie sur le champignon. Et donc là, il y a la. Chauffeur, si t'es Champion. Vous entendez en fait l'avion trembler. Oh putain, moi je. Accrochez-vous. Et Je suis déjà accroché. Hein. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. l'avion non. décolle. Est-ce que le, méchant. deux- est-ce que le Oui, il est deuxième... méchant. Est-ce que le deuxième décolle aussi? Mais lui fais pas refaire d'un lancer de dés. L'avion décolle. Est-ce que les gens qui courent décollent? Ah oui, tout à fait. Peter, c'était Peter Pan en fait. Vous décollez, enfin. Ça tient, il n'y a pas trop de bruit bizarre. Alors, non, bon, par On contre. voit des voilà, boulons voler. C'est un vieux coucou, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Voilà. Ouais, bah oui, de glace. Mais tout se passe bien. Donc là, il y a Felipe qui vous crie bon, faut qu'on se cherche la gorge, c'est ça, un énorme trou, quoi. Oui. Tout Ouais. à fait. Ok. À 3 heures. C'est à l'est. Quoi, 3 heures? Donc vous volez. Et finalement, vous réussissez à trouver cet énorme. En fait, ça fait même Ah plus non, attends, c'était pas. cratère que trou d'ailleurs. Je sais pas. Vous voyez un énorme trou. Effectivement, il y a deux rivières en fait, qui forment une Ok. cascade et qui se rejoignent. Au fond du trou. Et qui est entouré de végétation. Voilà. Et il y a Felipe qui regarde, il faut qu'on rentre là-dedans. Oui. Ouais. Oui, Eh ben accrochez-vous. Oh putain. c'est fait depuis qu'on a décollé. Je suis en train de mâcher mon chewing-gum. S'il y a des trous à boucher, je suis prêt. On est d'accord que là, du coup, les survivants qu'on n'a pas sauvés, ils vont rester avec Charles Oui. Bah oui, on s'en occupe. Avec James. et James. Donc vous entendez Felipe prévenir Peter qui vont rentrer dans la gorge. Allô, Peter, allô, Peter. Des tremblements, tout tremble. Vous êtes tous morts de peur. Parce que Oui, vous bah savez là, pas du tout ce qui Non, vous attend. jure. Est-ce que j'ai un caleçon de rechange dans mes affaires? Non. Désolé. Serre les fesses. Et vous pénétrez dans l'énorme gorge du fond de la terre creuse. Peu à peu, vous plongez dans les ténèbres. Et seuls les phares puissants des deux énormes appareils permettent aux pilotes de s'y retrouver dans ce puissant fond. Durant le voyage, vous avez frôlé la mort plus d'une fois, tant il est difficile de voler dans ces conduits rocheux et de plus en plus étroits. Ça doit sentir le vomi dans le. Vous êtes resté Ah oui. éveillé dans l'espoir de voir la lumière du jour au bout du tunnel. Un mélange de joie et de peur. Celle du jour, hein, pas une autre. La température a commencé à baisser, avoisinant les 0 degrés. Ah oui, quand même. Vous êtes frigorifié, des gens pleurent, les enfants ont peur. Enfin, après des minutes qui vous ont semblé des heures et des heures qui vous ont semblé des journées, vous voyez enfin le bout de ce boyau terrestre sans lumière. Et vous voyez une petite lumière qui apparaît, puis une ouverture. Des énormes stalactites se cassent contre la paroi de l'avion Logique, on arrive au Groenland. et vous êtes ébloui par la lumière du soleil que vous êtes heureux de retrouver. Ouais, c'est clair. Ça doit réchauffer. Vous voyez un paysage magnifique, blanc. J'imagine Neige. même pas ceux dont ça fait des années qui sont dessous. En Nous, neige on a passé 4 jours, on est super contents. Et vous voyez en fait tout le monde. Certains hurlent, crient de joie et d'autres sont sans voix à la vision du monde qu'ils ont quitté il y a longtemps, trop longtemps. Et oui, puis il y a des enfants qui n'ont jamais vu en plus dehors. Tout à fait. Vous voyez Felipe et donc son copilote qui sont en train de regarder une carte. On est au Groenland. Vous êtes donc au Groenland. Et Felipe fait un signe à l'un d'entre vous, donc Benjamin.
Il dit bon, je vais là faut qu'on se pose au premier aéroport qui vient. Là, le plus près se trouve au Canada. On est vraiment à la pointe du Groenland et c'est l'aéroport international de Gander. Donc c'est sur une île. Donc on va se poser là-bas. Encore une île. J'en peux plus des îles. Et là, je fais une blague, je fais. Et le prochain arrêt pour Senlis est dans. Donc vous passez la mer, vous passez au-dessus de la mer, c'est ce qu'on appelle la mer du Labrador. La mer de Labrador. De là-bas qui vient le petit chien. Et vous arrivez sur l'île de Terre-Neuve, au Canada. Là aussi, il y a un petit chien. Voilà, ça fait beaucoup En de fait, petits chiens. tous les clébards viennent du Canada. Non, il y en a beaucoup qui viennent d'Asie aussi. Oui, donc on est vraiment à... Donc vous entendez Philippe communiquer donc avec la tour de contrôle, avec Et Peter. l'autre avion toujours derrière, ouais. Et l'autre avion est toujours derrière. Et vous arrivez donc à l'aéroport international de Gander. Et la tour de contrôle, ça peut de la faire bizarre, le premier message. Ils se sont parlé en anglais, enfin voilà, il y a eu des échanges, mais vous allez atterrir. L'atterrissage est difficile, mais vous êtes tous soulagés de retrouver la terre ferme, la vraie. Ah, quand les roues fais un touchent bisou le au sol. là, déjà, t'es là, tu fais ah, ça y est, ça y est, ça y est. Le véhicule ralentit puis s'arrête. Et là, vous voyez les pilotes. Ça y est, enfin. Ouvrez-moi cette porte qu'on respire l'air frais. Ah oui, le Canada, oui, il va être frais. Vous voyez des ambulances et des voitures des autorités canadiennes et ainsi des véhicules militaires. Puisqu'en fait, vous découvrez que c'est un aéroport qui est avant tout militaire, plus que civil. Donc vous voyez tout ce monde arriver. Vous descendez tous. Vous êtes soulagés, vous vous prenez dans les bras, beaucoup pleurent. Et maintenant, il faudra expliquer. Vous voyez les autorités canadiennes qui sont un peu stupéfaites, qui ne comprennent pas trop, mais voilà, qui s'occupent des blessés, des gens qui ont froid. Vous avez de l'eau, un peu de nourriture. Voilà. On vous demande à chacun si vous êtes blessé. Et on... Prennent en charge Rochard. Bien sûr. Ils ne nous demandent même pas ce qu'on a sur nous. Que là, pour le moment, ils sont juste dans l'accueil des blessés et voilà, ils vous font monter dans un bus et vous mènent jusqu'à à côté de l'aéroport. Ils vous font entrer dans un bâtiment qui ressemble un peu à une sorte d'hôtel. Voilà, vous voyez l'accueil. Voilà, il dit venez et on vous fait installer dans une grande salle de conférence. Voilà, on installe tous les gens. Il y a qui des viennent Québécois arriver. pour parler français. Alors il y a des gens qui parlent français, il y a des gens voilà. Il y a un militaire qui vient vous voir, qui vous dit ça va, tout va bien. Je vais juste vous demander vos noms, s'il vous plaît. Alors je donne mon nom et je dis je préfère vous donner ça. On s'en est servi là où on était, mais j'en ai plus besoin. Et je lui donne les 2 flingues. Très bien. 2 flingues et les chargeurs. Ok. Pas le reste. Le truc électrique, ça je garde, mais je donne les 2 donc, flingues. il prend vos noms, vos identités. Appelez pas nos parents. Non, surtout. Il vous dit bon, il y a les autorités qui arrivent. On va. Kenji revient plus jamais en France. La seule question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que ça fait longtemps que vous avez disparu? Une semaine. Quelques jours. Non, ça fait 4 jours. Là. D'accord. Ok. Alors on habite en France, on a disparu en Suède, c'est compliqué. Alors vous voyez des hommes en combinaison qui vous font des prises de sang, voilà, qui vous regardent, qui vous auscultent, en gros, c'est pour voir si tout va bien. Pendant que le mec est en train de me piquer, je lui dis vous avez déjà vu un dinosaure? Et là, Perturbé. tu regardes, oui, dans un musée. Ah ben moi j'en ai vu en vrai. Et les crocodiles chez vous, ils font moins de 8 mètres. Pas de crocodile au Canada, jeune homme. Alors ils sont un peu troublés par ce que vous leur racontez. Vous passez une partie, donc en fait vous êtes arrivé à peu près dans l'après-midi. Vous restez là, vous reposez jusqu'au soir. Et vous voyez dans la salle arriver un groupe, un homme en civil qui a l'air d'être qui est armé, qui a l'air d'être un policier. Et qui arrive avec 2 autres personnes en civil et des militaires, qui vient vers vous. Bonjour. Et vous dites, vous êtes bien Eudjean, Maud Perrin, Aurore Carlier et Benjamin Faites Petit. erreur sur la personne. Très bien. Je suis... Je rappelle qu'on a volé un... je suis l'agent Weller, je fais partie d'Interpol.
Il est 19h08. À compter de maintenant, vous êtes en état d'arrestation. C'est sûr. Pour avoir pénétré dans un complexe scientifique privé et pour avoir volé un sous-marin de plusieurs millions de dollars. Tout ce que C'est vous sûr. pourrez dire sera retenu contre vous. Vous avez évidemment un avocat commis d'office. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Nous, ça va, on est mineurs. Toi, c'est chaud. Hein. Donc vous êtes emmené par ces 3 policiers d'Interpol et 2 Vu le militaires. nombre de témoins, de gens qu'on a sauvés, je suis assez Ils sûr. ont chopé Nelly aussi, je présume. Évidemment, ils ont chopé Nelly, qui est restée avec son père, du coup. Donc elle était à l'hôpital. Ok. Voilà. Mais vous la voyez dans une voiture banalisée. Ok. Et en fait, en sortant, vous voyez un monsieur en costume Ah, c'est qui arrive. Bonjour mes enfants. Attendez s'il vous plaît, inspecteur. J'aimerais leur parler 2 minutes. Je suis leur avocat. Faites vite. Bonjour, je m'appelle Barney Nicole. Enchanté, enchanté. J'adore ce que vous faites. Vous adorez les gens qui se bâtard. battent avec des dinosaures J'adore ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, je suis l'homme de la situation. On se retrouve à la base militaire. Moi, alors, roleplay, mon perso, vu les gens qu'on a sauvés, les témoignages des 70 personnes qu'on a ramenées, je m'inquiète pas du tout. Parce qu'on est plus des héros que des mecs à arrêter, même Vous si ça êtes, coûte des millions de dollars. Vous montez dans un énorme pick-up. Pick-up à l'américaine. Oh, Cap sympa. de Balzen. Et sympa, mais ça vaut pas un avion. Et vous êtes emmené loin, vous faites au moins 3 heures de route. Oh, franchement, je dors. Pour Je certains, dors. oui, vous êtes épuisé. Alors, je m'endors de temps en temps, mais j'essaie de repérer où à peu près on pourrait aller en fait. Vous passez la frontière canadienne. Direction les Ouais, États-Unis. vous passez, vous allez en direction des États-Unis. Oh, putain. Et vous arrivez à ce qui a l'air d'être une base militaire, un complexe Les gens sont bien américain. orange ou pas dedans? Non, pour le coup, ce sont des militaires. Vous êtes mené à l'intérieur d'un bâtiment et emmené dans une pièce sans fenêtre. Tous les 5, donc avec Nelly, vous retrouvez Dans la Nelly même pièce? dans la même pièce. C'est le moment de sortir la loi Miranda. Et vous êtes tous assis et il y a un des militaires qui vous dit vous attendez là. Bah, en même temps. En fait, l'aventure, c'est pas terrible. Enfin, tu vois, je mets bien l'aventure avant. Un homme Alors, rentre après quelques minutes. Un homme rentre un officier visiblement vu sa tenue, un officier de l'armée américaine qui a une flopée de décoration au niveau de la poitrine. Bien. Bonjour. Il parle en français? Il doit être intimidant. Il vous parle en français, oui. Alors avec un accent, un gros accent américain, mais il vous parle en français. Il s'assoit, ouvre un dossier un dossier marron. Alors à sa tête, vous voyez qu'il n'est pas là pour rigoler. Oui, oui, Hein, oui, il est oui, vraiment oui, pas là, bah, et il a l'air un peu énervé. Je comprends pas pourquoi. Pouvez-vous m'expliquer comment 4 jeunes et une journaliste, adultes, majeurs et vaccinés, réussissaient à pénétrer dans un complexe ultra surveillé, voler un sous-marin à plusieurs millions de dollars et trouver un passage vers, semble-t-il, vers le centre de la Terre? Qu'est-ce qui peut motiver des adolescents à faire tout ça? Un poulet. Vous n'avez rien d'autre à faire de vos journées? Je lui- Laissez-moi vous dire que ce n'est que le début de vos ennuis. Je n'aimerais pas être à votre place. Je vous écoute. Alors, je dis, ben, ce qui nous intrigue, c'est qu'il y avait des gens en danger et les gouvernements dont vous faites partie ne faisaient rien. Donc là, en fait, nous, on a sauvé des gens. Vous avez fait quoi, vous? Fais pas le malin. J'ai gagné du temps tant que l'avocat il arrive. Parce que techniquement, c'est ça. Non, mais dans les faits, on va pas rigoler. Moi, On a, c'est ça. on a Moi, je sauvé parle des pas de gens. mon avocat. Vous arrêtez les sauveurs. Et pour vous prouver notre bonne foi, les armes qu'on avait, on les a données tout de suite dès qu'on est arrivé. Qui vous a demandé de sauver des gens? Mais- Ce n'est pas votre rôle. Et où est le sous-marin? Alors, dans tout sauvetage, il y a des dégâts collatéraux. Oh, il va très bien, il est amarré là-haut. Alors, il va très bien. Il va très bien. Faut juste aller le chercher. Si vous voulez, on vous indique la route. Parce que nous, on y allait. Vous y allez. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a des gens, on n'a pas réussi à faire monter tout le monde. Donc, si vous y allez, vous récupérez et le sous-marin et vous finissez de sauver les gens. On est d'accord que vous avez la majorité dans votre pays. Alors, moi, oui. Formidable. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas encore la majorité, disons que vous êtes chanceux. Mais je plains vos parents. Très bien. Et là, en fait, il s'apprête à continuer son discours Je continue à sourire. moralisateur. Je continue à sourire. Moi, Et pour en fait- moi, on les a sauvés les gens. donc. Ça frappe à la porte derrière vous. Et il y a un autre militaire qui rentre en tenue d'officier. Et il y a votre avocat
qui est là. Et là, je dis, et là, c'est vous. Et je regarde, je dis, et là, préparez-vous à avoir des problèmes. Tu sais, je ressens la phrase, préparez-vous à avoir des En fait, problèmes. vous voyez l'avocat passer devant l'officier qui était devant vous. Bonjour, Barney Nicole. Oui, je sais qui c'est. Oui, je sais qui vous êtes. Barney Nicole, enchanté. Rebonjour, comment ça va hein? Vous êtes bien? Oh, moi, ça Parfait. va. Allez. Alors, j'espère que vous n'avez pas dit grand-chose. Le but, c'est que maintenant, c'est moi qui parle. Et je vous préviens, ça va être du grand spectacle. Aujourd'hui, je suis en forme et ce bruit était parfait ce matin. là- Ça va être... Et là, je rigole de plus en plus et je fais un clin d'œil aux militaires qui disaient, vous allez avoir des problèmes. Je fais un petit clin d'œil en rigolant. Et vous voyez l'homme qui a accompagné l'avocat. Vous sentez qu'il pèse plus dans la balance que l'homme qui est en face de vous. Ah, je l'ai capté tout de suite quand il est rentré, ça c'est. Il avance et il vous fait un grand sourire. Il vous fait un grand sourire. Et il s'avance. Jefferson, merci commandant, mais je vais prendre le relais. Mais mon colonel, non, Jefferson, s'il vous plaît, disposez. Ces jeunes gens ont assez enduré de choses, je pense qu'il est temps qu'ils se reposent. Et vous voyez le commandant abrégé et s'en aller. Alors, au moment où il s'en va, sans le vanner, je lui fais un salut. C'est Moi, vraiment je pour ne le comprends rien à la situation. Moi, je suis là. Franchement, je dois être complètement paumée. En fait, tu vois, Vous êtes rien. effectivement, vous savez absolument pas ce qui se passe. Ah ouais, là. Il y a le, Ah, c'est chaud. donc Moi, je notais, hein. le colonel qui est face à vous. Avec des yeux tout ronds. Bonjour, je m'appelle le colonel Clark. Je suis très Bonjour. enchanté de vous rencontrer. Est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas si on vous a beaucoup posé cette question depuis que vous êtes arrivé. Non, par contre, j'ai un petit peu faim. Un petit peu faim, très bien. On va se charger de vous donner à manger. Tout est arrangé, vous êtes libre. On va vous ramener chez vous et vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus aucune inquiétude à avoir. La seule chose que je vais vous demander, une seule chose, c'est d'ici à chez vous, quand on vous posera une question, vous direz tout a été arrangé avec le commandant Clark. C'est la seule chose que vous aurez à dire. Ça marche. Le reste, c'est votre avocat qui s'en chargera. Peu importe qui, peu importe la question, et surtout les autres cons d'Interpol. Ok ? On va vous donner à manger. L'avion militaire est prêt à vous emmener. Moi, ça me va bien. Ouais, moi aussi, ça Moi, me je, va. je rappelle que dès le tarmac, mon perso savait que ça allait bien se passer. Ça me dit quelque chose, le commandant Clark, mais ça ne. Non, c'est un mais colonel, oui. Clark. Colonel Clark. Ah, colonel, pardon. Je vous souhaite une excellente journée, enfin une excellente soirée, puisque nous sommes dans la nuit. Et j'espère vous revoir un jour. Au revoir. Il quitte la pièce. Merci. Vous voyez l'avocat qui le suit. On a quelques détails à régler. Et il y a 2 militaires qui viennent vous chercher et qui vous accompagnent jusqu'aux On avions. messe des officiers. Non, on mange pas. Ah, pardon, oui, vous mangez avant, pardon. On recroise le commandant On pendant enlève qu'on nos mange. états, non Moi, là, je suis Vous épuisée, enlevez, hein. vous enlevez vos Je états. suis Oui. épuisée. On- Là, l'ascenseur émotionnel, si tu veux. On recroise le commandant ou pas? Qui est le tout premier? Non, tu le recroises. Si oui. Oh, je l'aurais bien invité à manger. Oui, Non, mais j'aurais bien non, mangé avec lui. oui, Non, mais non. sérieusement. Honnêtement, j'ai rien contre lui. Il faisait son boulot. Mais ça me ferait plaisir de remanger avec lui. S'il passe vers Senlis. Non, tu ne C'est le vraiment recroises un pas. petit Qui est ce mec Totalement. Vous mangez, puis vous êtes accompagné jusqu'à un énorme avion. Donc c'est un avion de transport de troupes. Encore un avion. Ah, Voilà. Et en fait, sur le tarmac, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Et vous voyez en face une voiture arriver au loin. Nelly est toujours avec nous? Nelly est toujours avec vous, ouais. Vous voyez une voiture arriver au loin. Il y a un militaire qui est devant l'avion, donc à l'arrière, hein, qui vous dit pourquoi vous êtes là, vous? Vous êtes censé être encore à l'intérieur. Pourquoi vous... Tout a été vu avec le commandant Clark. Et il regarde ses Colonel collègues. Clark. Il regarde Colonel Clark. ses collègues. Il y a l'avocat qui arrive. Il dit oui, c'est bon. Et en fait, il tourne la tête et il voit au loin une voiture arriver. Et il dit ah mais le colonel Clark est déjà arrivé. Et là en fait, vous voyez le colonel Clark qui descend de la voiture. putain. Merde. Il dit oui, très bien, bien, allez-y. Merci, mon brave, merci. S'il vous plaît, suivez-moi. C'était pas le vrai colonel Clark, c'est son arnaque. Donc, il y a l'avocat qui vous emmène dans l'avion. Il dit bon, les enfants, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve en France, d'accord? Ah, on repasse pas par la Norvège?
La Suède. La Suède, ouais, je sais plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro. D'accord. Et surtout, n'oubliez pas, ne répondez à aucune question. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que Vous êtes vraiment avocat, vous? Oui, tout à fait, mademoiselle, tout à fait. Question, on va devoir vous payer combien? Ne vous inquiétez pas pour l'argent, c'est un détail. Je vous souhaite une excellente soirée Chelou. et dormez bien. Et si mon papa me zigouille, tu En fait, peux je suis me tellement scotché par le personnage chelou que j'ai pas de questions. Non, c'est clair. Je sais pas qui c'est ce mec-là. Alors, il est pas très grand, par contre, il a un magnifique costume. Il est tiré à 4 épingles. Et en Et charisme, vraiment, en charisme, il C'est a un 24 mec dés, on est d'accord. d'ATZD. Hein, il a 24 dés en charisme, non, c'est ça? Ouais, et en fait, vous voyez, il fait un petit salut, une révérence aux militaires. Messieurs, excellente soirée. Jerry dans le mou. Monsieur. Le mec est J'arrive pas à le chelou. faire. C'est un mec de Bah, là, on ATZD ou vit, si tu veux, Tower moi, je vais rentrer Science. Chez moi, c'est tout ce qui m'importe là à l'heure actuelle. Récupérer le poulet. L'avion se met en route. Beaucoup d'émotions vous traversent. Oui. Mais il y a Oui. de l'épuisement aussi. Et en fait, l'énorme vrombissement de l'avion vous, Vous vous berce et vous endort. Étonne. Vous n'arrivez pas à dire combien de temps vous avez dormi, mais On se réveille, on est attaché. vous êtes enfin revenu en France. Ah. Vous avez atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Ok. Et donc, ce sont les autorités et vos familles qui sont venues vous Oh, chercher. merde. Vous êtes accueillis par vos parents. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Vos parents, dans un premier temps, pleurent et sont heureux de vous revoir. oui. Dans un premier temps. Benjamin, il y a ton père qui est là. Ok. Ton père, il était au courant qu'on était barrés. Oui. Bah oui, il nous a aidé à voler le sous-marin. Ouais, c'est ça. Vous rentrez chez vous, à la cité des deux cargos. Ouais. Étonnamment, dans vos voitures respectives, c'est silencieux. Ils sont plus heureux de vous avoir trouvé qu'autre chose. Et Aurore, il y a ton père qui se retourne, donc c'est ta mère qui conduit. Il dit, il a un petit sourire, il dit maintenant je sais ce que tu fais sur ton temps libre. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Et au fait, ton perroquet va bien. Oui. Mais je te jure, j'ai pas fait exprès. Et dans son CV à loisir, élève des dinosaures, se bat contre des crocodiles. Je voulais pas mais moi, je voulais pas y aller à la base. Benjamin, il y a ton père qui se tourne vers toi et dit, il est où le sous-marin? Il est où quoi? Le sous-marin. Alors, Je préfère celle de la phrase. Ça va, mes parents, mais t'es Il y a cool. une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, il devait être tellement. Ah, dis ça, il y a une bonne. il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Il va bien. D'accord. La mauvaise, c'est qu'il est quelque part au centre de la Terre, Et là, il te amarré pour pas tomber dans une chute d'eau. Et là, il te regarde et dit parfait. Très bien. Ah bon, merci. Papa ça- prévoit un petit voyage en famille. ça va. Tu fais quoi à Noël? Non, bah, on va récupérer le On va sous-marin. faire du camping. Ah, au fait, je ne travaille plus au loop. Étonnant. J'espère que c'est pas à cause de ce qui s'est passé. Disons que je suis parti avant que ça pose problème. Très bien. Et le... Ah, Michel, bah, il est chez toi aussi. Mais non, Michel, il était en Suède. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Michel, il est en Suède. Et Ah ton... Oui, oui, il est reçu. J'ai récupéré ton volatile également. Putain, qu'est-ce qu'on va Tu l'as faire ramené avec en France ou Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire avec D'accord. ça? Tu as bien conscience que c'est. Oui, non, mais je sais, on n'est plus à ça près. Voilà. Remarque. Eh, au pire, un petit enclos, Alors, 5 je te balles cache pas l'entrée. qu'on a croisé d'autres animaux beaucoup moins Sympathiques. agréables. Je n'en doute pas. Mais vous avez de quoi faire... Vous avez de quoi écrire 10 livres, Ouais, je j'imagine. vais devenir écrivain. moi. 13 épisodes, 13 exactement. épisodes. Bon, mon père, il dit rien. Ton père, il dit tu as sauvé les plus faibles et c'est tout ce que je retiendrai de mon fils. On a essayé de sauver tout le monde, papa, mais. Et là, je fais on n'a pas pu sauver tout le monde. Il y en a qui sont restés là-bas. J'espère qu'ils iront les chercher. C'est ce qu'on leur a promis en partant. Toi, c'est ton oncle qui est venu chercher. Il dit tu caches bien ton jeu, toi, hein? Si ton père savait ça, il serait fier. J'en suis sûr. Ça le ferait Oh, rire. mais ils sont teubés, les parents, les années 80. Pardon. Mais non, mais on a sauvé on a sauvé la population. Alors non, Bah, c'est je parce me mets que à t'as- chialer, c'est parce là, que quand t'as il pas dit ça. grandi dans les années Ah, je 80. pleure. Moi, Ouais. c'est... Ah non, ça peut être Je une réaction pleure totalement. direct quand il me dit ça. Honnêtement, contre, ça peut être une réaction. Mais en même temps, je logique. suis contente, mais je pleure. Ton oncle te dit, par contre, vous pourrez quand même trouver d'autres passe-temps, quoi. Je sais pas, jouer au jeu de rôle, par exemple. Ouais, mais c'est rock'n'roll.
Vous arrivez à la cité des deux cargos et une foule de journalistes sont là. Vous voyez des flashs. Ah, Voilà. mais je me planque dans mon... Voilà, vous êtes accompagné à l'intérieur des Ma bâtiments. Les autorités locales essaient de disperser la foule. Il y a des gens qui... Vous voyez des camarades de classe qui vous disent « Alors ?» Vous voyez que ça a déjà fait les gros titres. Voilà. Vous passez devant le kiosque à journaux et vous voyez effectivement voit des d'autres journaux. tronches. Ah ouais, Alors pas vos carrément. têtes, mais vous voyez que ça a fait... y a-t-il de la vie au centre de la Terre? Enfin voilà, ça commence 4 à... enfants voyagent au Ça centre va de la vite, Terre. Ça commence à l'info Ça va vite. s'est propagée. Est-ce qu'on sait si ils vont aller chercher les survivants? Alors, les jours passent, les semaines passent. Et effectivement, des équipes ont été montées pour On les cherche. aller au centre de la Terre. Les survivants ont été ramenés. Sans nous Oh. Voilà, ça a été la découverte du siècle. Oh, putain. Tu m'étonnes. Vous vous êtes reposé, on vous a posé beaucoup de questions, mais vos parents vous ont quand même protégé de tout ça. Oh, c'est cool. Et Rochard est devenu célèbre? Alors Rochard a C'est été, exactement ce que j'allais dire. Rochard est devenu effectivement célèbre. Il est sorti de l'hôpital. Rochard et sa fille ont même fait des conférences pour parler de tout ça. Et Rochard a fait partie de la seconde expédition du coup De sauvetage? de sauvetage. Cool. Voilà, la TZD a été démantelée. Chais! Voilà. Et le frangin de l'autre, là, parce qu'il y avait l'autre là, qui était avec moi à la vente aux enchères, il est Ah devenu ouais, je quoi sais lui plus comment il s'appelle. Louis. Ah lui vous savez pas. Ah oui, Louis. Vous savez pas. Frère de Vronsky. Il est Mémoire. quelque part dans le ventre d'un crocodile. Et enfin, vous profitez de la fin des vacances scolaires. Ah ouais. Enfin, pas la fin, plutôt, vous profitez plutôt de la fin d'un week-end, parce qu'entre-temps, les cours Oui. ont repris, mais profitez la fin d'un week-end, vous êtes sur... vous voyez, mesdemoiselles, les garçons jouer au foot, vous êtes sur l'herbe en les regardant. Et au loin, vous voyez une moto arriver vite et se garer près du terrain de foot. Felipe. Eh. Vous voyez un homme qui a les cheveux mi-longs, qui s'approche de vous et qui regarde en fait le match. Et il vous tend une carte, il vous sourit et vous dit peut-être à bientôt. Non, c'est mort. Il repart en moto. Ouais. Et donc la carte, donc d'un côté, donc il n'y a qu'une phrase qui est marquée. Si vous cherchez du travail, et le verso, vous avez DOS, département des opérations spéciales. C'est non. C'est non. Attends, il nous propose de devenir des espions en gros. Et c'est maintenant le Pas générique de fin. C'est la fin de la saison 2 du Loop de Senlis. Yeah. Bravo messieurs dames. La saison 3, c'est en espion pour Eidos, c'est ça? T'as plus qu'à l'écrire.